L'an dernier, j'ai participé avec mon père, qui est traumatisé crânien, et moi, qui ai la sclérose en plaques, au concours. On a voulu montrer que malgré le handicap, on pouvait encore rigoler, sourire à la vie. Mais depuis juillet 2015, ma mère a déclaré la SLA, sclérose latérale amyotrophique. Elle a commencé par parler bizarrement. T'arrives à dire diagnostic? Je vois la réalité. Ouais. Non, mais j'ai un fils qui m'a conseillé de me retrouver dans une association pour alcooliques anonymes. J'ai l'impression d'avoir pris 4 verres de whisky à jeun avant de venir. Alors au début, c'était marrant, tiens. On dirait que t'as bu, que t'es bourré. Ma mère, saoule? Non, pas possible. Et puis, on a fait venir le médecin qui a pensé à un AVC, qui a fait passer les examens, scanner, IRM, rien du tout. Et puis là, franchement, on a commencé par beaucoup moins rigoler quand on a appris qu'elle était atteinte de la sclérose latérale amyotrophique, aussi appelée la maladie de Charcot. Pourquoi? Parce que cette maladie, elle conduit à une paralysie musculaire progressive. Et ben, au bout de tout ça, c'est la mort qui nous attend, quoi. Elle l'a subi. Et elle s'est fait écraser. Et elle en est morte. Bon, alors, avec le recul, on pourrait dire qu'elle a été négligente. Mais elle a été... bah, c'est un peu comme l'histoire de mouton, en fait. Il y a un mouton qui commence à sauter du haut de la falaise. T'as tous les moutons qui suivent. Et nous, on n'est pas des moutons. Voilà. Vous venez de voir un extrait d'une vidéo qui a été tournée à l'époque où ma mère avait déclaré la SLA, la sclérose latérale amyotrophique, aussi appelée maladie de Charcot. Dans cette maladie, il y a 2 formes, 2 types de manifestations, et elle avait eu la forme bulbaire en premier, qui lui a fait perdre la parole, l'usage de la parole. Et ça a commencé par une élocution un peu bizarre. Et c'est son kiné de l'époque, le kiné de mon père, qui m'avait alerté en disant votre mère parle un peu bizarrement, vous devriez la faire amener voir un médecin. Et c'est comme ça le premier signe qu'on a pu voir et qui a permis par la suite le diagnostic de la maladie. Je parle de ça parce que suite à un commentaire que j'ai eu sous ma vidéo, que je vous ai montré aussi, qui me demandait tu bois? Et c'est pas la première fois qu'on me fait remarquer, enfin, que ma manière de parler me fait obtenir des remarques de ce style, quoi. T'as bu, t'es alcoolique. Et effectivement, si je parle trop vite, il m'arrive de manger les mots, d'articuler difficilement, mais si je fais attention à mon souffle, à mon rythme de parole, je ne pense pas que j'ai l'impression, que je donne l'impression que je suis alcoolique, que j'ai bu. Et en fait, il y a peut-être une partie de mon caractère qui fait que je me laisse emporter par mes émotions, par le flot de parole, et donc du coup, ma manière de parler est trop... j'avale les mots, ok. Ça peut donner à penser à quelqu'un qui a bu, c'est quoi? C'est juste que ça la désinhibe, et donc du coup, parler comme ça. Mais ce commentaire, finalement, au lieu de répondre ou de le zapper, parce que c'est pas la première fois que ça m'arrive, déjà, j'ai envie de dire que c'est assez vexant pour la personne qui le reçoit. Ça peut blesser. Ça peut faire mal, très mal, pour certaines personnes, j'imagine. Surtout quand on a des personnes qui ont ce problème et qui le savent. Et je pense que dans mon cas, il doit y avoir une part en moi qui... J'ai l'habitude de parler très vite, parce qu'avec ma mère, pour attirer son attention, il fallait vite placer ce qu'on avait à dire, sinon elle partait. Et puis il y a aussi la maladie, sûrement, qui doit rentrer en ligne de compte. Et donc dans cette vidéo,
je fais une réponse à ce commentaire, mais tous les commentaires qu'on a pu me faire de ce style, tous les commentaires qu'un jour peut-être on fera à nouveau. Et dorénavant, je souhaite, au lieu de traiter connard la personne, parce que c'est un peu l'envie qu'on a, hein. On ne sait pas si on se justifie, ou si on s'explique, ou bien si on zappe le commentaire, on le supprime, ou si on traite de con la personne. Mais alors, est-ce qu'elle est vraiment... Mais j'ai envie de partir du principe que la personne, elle est ignorante. Et qu'elle ne se rend pas compte, de un, que ça blesse, et de deux, il y a énormément de personnes qui souffrent d'aphasie, de troubles de l'élocution. Et moi, pour toutes ces personnes qui peut-être n'ont pas la force de réagir face à ce genre de commentaires, qu'on là on a sur YouTube et qu'on pourrait avoir dans la vraie vie, c'est bien, j'ai envie de faire une vidéo explicative et en même temps, voilà, un peu coup de gueule, en sachant que il y a également les troubles de l'équilibre, les troubles moteurs, qui peuvent aussi faire penser à des personnes qu'on a bu. Je vois sur les forums, souvent, les personnes disent, moi, dans la manière de marcher, je vois bien dans les regards ou les commentaires, les critiques qu'on peut faire, la personne me dit, pense que j'ai bu, alors que c'est pas le cas. Donc je vais vous donner quelques informations à ce sujet. Donc, les troubles de l'équilibre sont fréquents dans la sclérose en plaques. Ils disent les troubles de l'équilibre sont très handicapants pour le patient. Ils font peser le regard des autres qui pensent souvent qu'il est saoul et courir le risque de chute. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Et d'où ça vient, en fait, si on a une atteinte au niveau du cervelet, bien c'est l'équilibre qui peut être mis en péril. Donc, dans la sclérose en plaques, un hypersignal dans le cervelet peut provoquer des troubles de l'équilibre. Voilà. Donc à ce moment-là, la marche va être instable. On peut avoir des vertiges, l'impression d'être ivre en fait. Et ce qu'on appelle une démarche ébrieuse. Après, au niveau de l'aphasie, eh bien, il faut savoir que l'aphasie, elle est souvent... bon, déjà, ça désigne un trouble de la production et de la compréhension du langage, qu'il soit parlé ou écrit. Ce trouble fait suite à une lésion au niveau du cerveau. Le terme vient du grec phasis, qui signifie parole, auquel on a ajouté le préfixe privatif a, sans parole en fait. C'est une affection fréquente, on estime à 15 000. Imaginez 15 000 personnes il y a 15 000 nouveaux cas par an en France. 15 000 nouveaux cas. Voilà. Alors, c'est Paul Broca qui a donné son nom au premier type d'aphasie qu'on a découvert en 1862. L'aphasie est liée à une lésion au niveau du cerveau. Ça peut être la conséquence d'un AVC, donc accident vasculaire cérébral, ou bien d'un traumatisme crânien. C'est pour ça que mon père, lui, a eu un traumatisme crânien et il a l'aphasie dans son cas. Il cherche des mots, il a du mal à s'exprimer, à trouver des mots. Moi, ça m'arrive aussi des fois d'ailleurs. Mais l'aphasie peut aussi se produire par rapport à si on a une tumeur au niveau du cerveau qui se développe. L'aphasie peut également être liée à une maladie neurodégénérative comme la maladie d'Alzheimer, comme la maladie de Charcot, comme la maladie de la sclérose en plaques. Voilà. Donc, eh bien, l'aphasie est causée par des lésions cérébrales, généralement associées à un AVC, un traumatisme crânien, une tumeur, une infection, une maladie neurodégénérative. L'aphasie est déclenchée par la perte du groupe de neurones. Ouais, bref. On peut voir une orthophonie pour ça. En tout cas, ce que j'ai envie de dire, c'est toutes ces personnes qui disent à des personnes qu'elles voient ou qu'elles entendent, que ce soit sur YouTube, si vous entendez, vous voyez une vidéo, vous avez l'impression que la personne elle parle bizarrement. Ou bien si vous voyez une personne qui titube, qui marche bizarrement, arrêtez de vous dire qu'elle est alcoolique. L'alcool, c'est une possibilité, mais il y en a tellement d'autres qui peuvent donner l'impression que la personne est saoule. Et je pense aussi les personnes
qui ont des déficiences intellectuelles, elles peuvent faire par un lambda. Et c'est pas pour autant que vous allez la traiter de saoul, d'accord? Et donc à toutes ces personnes qui font des commentaires rapides, à la con, sur internet, là je vous ai trouvé l'excuse de vous savez pas, vous êtes ignorant. Maintenant vous savez que l'aphasie, il y a 15 000 nouveaux cas par an. Prochaine fois vous verrez quelqu'un qui titube pour marcher, qui a du mal à marcher, qui a du mal à trouver ses mots, qui parle bizarrement, qui a l'impression d'être saoul. Eh bien, fermez votre gueule. Voilà. Laissez-la parler, écoutez-la. Et arrêtez de la traiter de saoul. Voilà. Sinon, on va finir tous par vous traiter de connard parce que franchement, il n'y a que ça qui nous vient en tête, quoi. Je veux dire, arrêtez, quoi. Arrêtez de juger les gens comme ça. Voilà, c'est tout.